finance qui continue. Merci d'être avec nous sur tvfmedia.fr. Place tout de suite au Market Movers avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier, les valeurs à surveiller avec vous. On commence avec Christian Dior. Bonjour Clotilde, oui, alors les valeurs à surveiller, effectivement, si jamais Euronext ouvre, alors c'est le cas ce matin, parce qu'hier il y avait quand même un gros souci d'Euronext pendant 3 heures, où après ils ont fait coter encore certaines actions après 17h30, donc ce matin tout va bien a priori. Donc première valeur, effectivement, Christian Dior, donc c'est le secteur du luxe, toujours très bien orienté. C'est l'un des secteurs d'ailleurs privilégiés, notamment sur le marché français, très peu finalement de valeurs, ce qu'on appelle technologiques, ce fameux secteur qui profite de la crise, voilà, en tout cas depuis le mois de mars. Eh bien, le secteur du luxe, c'est celui qui en profite également. Alors, Christian Dior peut-être un petit peu moins que ses homologues, notamment Hermès, qui a fait des nouveaux records historiques. Mais on voit que les publications, alors même si elles sont en recul, donc par exemple Christian Dior, a fait moins 21% sur ses ventes, donc sur les 9 premiers mois de l'année, ce qui semble pas terrible comme ça sur le papier, mais finalement c'est plutôt bon, meilleur que prévu. Donc finalement, voilà, le marché alors réagit pas plus que ça pour autant, mais l'action reste toujours sur ses plus hauts, à nouveau atteints depuis le mois de mars. Donc on voit cette fameuse zone de résistance quand même très bien marquée sur cette zone des 410 €, donc montrant aussi que par ailleurs que l'analyse technique, en fait, ça permet de faire l'étude justement en partant du principe que l'histoire se répète et que les marchés ont une mémoire. Donc on voit très bien ici que c'est le cas. Donc on a une petite réaction pour le moment parce que de manière générale sur le marché, c'est pas non plus la fête. On attend toujours un petit peu le plan de relance budgétaire aux États-Unis. Donc pour le moment, on est en phase de statu quo sur le CAC et du coup par voilà un peu effet de contagion, on a une petite accalmie sur ce secteur-là. Alors ça reste quand même une valeur toujours privilégiée. Si on regarde sur des unités de temps vraiment très longues, depuis 10 ans, on est dans une tendance haussière très très forte, donc on reste au-dessus des 350 €. Donc là, on en est loin, puisqu'on est autour des 400 € actuellement. Donc si jamais on a un petit repli sur les 380, 385 €, ça m'intéressera, voilà, de revenir à l'achat sur le dossier. Surveiller également au-dessus des 410 € parce que ça permettrait de relancer du coup une dynamique haussière dans laquelle on est inscrit à très court terme depuis le début du mois d'octobre. Il y a un peu moins de volume ces dernières séances, donc voilà, il y a un peu moins d'appétit pour le risque, ce type de valeurs pour moi, encore une fois, qui ont très bien progressé, mais voilà, ça reste une valeur quand même assez solide. Donc à suivre si jamais, voilà, petit retour sur les 380, ça correspond à une précédente zone de résistance qui pourrait faire office de support, et si jamais on a un nouvel élan haussier au-dessus des 410 €, ça permettrait pourquoi pas de revenir sur les plus hauts annuels qui s'établissent autour des 480 €.